Dimanche de la Sainte Famille 2025. Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il s'appellera Nazaréen. Vous savez, le mystère de Noël que nous venons de célébrer est avant tout un nouveau paradigme, une nouvelle lecture du monde, un nouveau regard sur Dieu, un nouveau regard sur l'homme et, en ce dimanche, un nouveau regard sur la famille. Pourquoi ? Parce que celui que nous célébrons, Dieu fait homme, le Verbe fait chair, est la lumière qui éclaire tout homme. Et nous savons que nous avons désormais deux lumières sur le monde, deux lumières sur toutes choses, puisque le monde, avec la naissance de Jésus-Christ, a été divisé en deux, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'est regarder toutes choses, y compris la famille, selon la ratio, c'est-à-dire selon le Dieu un, parce que le sommet de la ratio, ne l'oubliez pas, c'est Dieu en tant qu'il est un du point de vue de l'être. C'est le passage du jugement d'existence au jugement de sagesse. Le passage du jugement d'existence aussi est, au jugement de sagesse, il est nécessaire qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. C'est déjà très très grand. C'est déjà très très grand. Mais quand Jésus arrive, nous regardons toutes choses désormais selon le Logos, c'est-à-dire selon la très sainte Trinité, selon le Dieu trine, selon la grâce dans sa plénitude. Voilà, c'est ce que l'ange va annoncer à Marie. L'inauguration de cette nouveauté, n'oubliez pas, c'est ce que dit l'ange à Marie dans l'Annonciation. Car Marie, justement, les deux regards, selon la ratio, avant Jésus-Christ, selon le Logos, après Jésus-Christ. Marie est vierge selon la ratio, avant Jésus-Christ. Marie est mère de Dieu selon le Logos, après Jésus-Christ. Nous aurons le même regard sur la famille. En célébrant la Sainte Famille aujourd'hui, nous apprenons désormais que nous ne pouvons comprendre et vivre pleinement notre vie humaine et notre vie de foi, notre vie d'homme, notre vie tout court, dans la lumière du Verbe fait chair, lui qui était la vie en plénitude, en lui était la vie, en lui était la lumière, et la lumière était la vie en plénitude. Voilà, le Verbe s'est donc fait chair et il a planté sa demeure parmi nous et cela a donc suscité une nouvelle modalité de l'homme, de la femme, de la famille. Et cette nouveauté radicale, pour la comprendre, regardons la famille selon le Logos, selon la ratio. La famille, c'est le lieu de vie dans lequel on cultive les valeurs d'amour, de respect, de conscience, de solidarité, de service, de communication, d'honnêteté, de gratitude, de pardon. La famille est donc cette pépinière de vie, voyez, ce creuset où l'homme devient père, la femme devient mère, et l'enfant apprend lui-même à être plus tard père ou mère, lui aussi.
Le sommet, c'est quand même la paternité et la maternité, on a beau dire. Puisque c'est cette paternité et cette maternité qui sont en nous le plus haut degré de la ressemblance avec Dieu. Dieu, avant Jésus-Christ, c'est Dieu un. Dieu, après Jésus-Christ, Dieu trine. Et Dieu trine, c'est la fécondité. Dans le mystère même du Dieu un. N'oubliez pas que les deux sont liés. Le Dieu trine, Jésus-Christ nous l'a dit, Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Il nous fait voir Dieu à partir de Dieu lui-même. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et qu'est-ce qui va donc caractériser la famille avec Jésus-Christ, la famille chrétienne, la sainte famille? C'est qu'on passe des valeurs d'amour, de respect, de confiance, de solidarité à, finalement, aux personnes divines, trinitaires. Nous sommes famille chrétienne parce que nous avons pour ciment, pour lien entre nous, le mystère de la très sainte Trinité. Si chaque membre de la famille n'a pas accueilli ce que dit l'ange à Joseph 2 fois dans cet évangile, la famille n'est pas possible. On peut encore bricoler les valeurs de famille, le respect, l'amour, la confiance, le service, l'entraide, la responsabilité. Vous voyez, les enfants qui doivent obéir à leurs parents, les parents qui doivent être responsables de leurs enfants, les parents qui doivent s'aimer entre eux et qui doivent être aussi signes d'amour pour leurs enfants, tout en étant responsables de leur bien-être, pour qu'ils deviennent à leur tour des pères et des mères responsables. Mais quand Jésus vient, on va beaucoup plus loin. Vous voyez, Jésus, la grâce, comme on dit, ne supprime pas la nature. Elle la présuppose et l'améliore, pour ne pas dire la divinise, en la faisant participer désormais aux processions divines. Alors, l'ange dit à Joseph 2 fois, « Lève-toi ». Lève-toi, n'oubliez pas que mot à mot veut dire ressuscite, renaître, être recréé, repartir à partir du Christ, à partir du Père, à partir de la très sainte Trinité. Lève-toi comme Marie, portant en elle le Verbe de Dieu, va se lever pour aller vers Élisabeth. Ainsi de suite. Comme Marie, exerçant sa foi contemplative, sera debout au pied de la croix. Lève-toi, tiens-toi debout, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Chacun de nous, pour qu'il y ait sainte famille, il faut que chacun de nous, le mystère de la sainte famille, c'est quand chacun de nous, en plus d'être gentil, d'être responsable, de pardonner, en plus d'être reconnaissant, en plus de communiquer, d'échanger, de faire confiance, d'être honnête, d'être solidaire des autres, d'être respectueux des autres. Chacun de nous doit avoir entendu. Vous faites, la famille chrétienne est une vocation. C'est la vocation de ceux qui ont entendu, comme Joseph. L'ange leur dit de la part du Seigneur, l'ange du Seigneur, lève-toi, prends l'enfant et sa mère. Chacun de nous. Prendre l'enfant et sa mère, c'est exactement la vocation de Jean au pied de la croix. Il prie avec lui Marie, la mère, et il a pris avec lui Jeudi Saint, le Christ, dans le mystère de l'Eucharistie. La famille chrétienne va donc dépendre de nos liens, non plus seulement des valeurs, mais désormais des liens. Car la famille, c'est les personnes, la famille, c'est les valeurs humaines, mais la famille, la sainte famille, ce sont les pères, c'est la participation au mystère des personnes divines, des processions divines. Donc chacun de nous est appelé aujourd'hui à entendre cette parole résonner en lui et à la laisser, cette parole accomplir en lui ce qu'elle signifie pour Joseph, qui en est le baromètre. C'est pour ça qu'il lui a dit 2 fois. Et voilà pourquoi Joseph est pour nous, justement, un modèle de foi, un père, car il nous aide à aller jusqu'au bout du mystère, à accueillir le mystère de Dieu tel qu'il se présente en nous, sans le diminuer.
Joseph qui va accueillir l'enfant dans la crèche à Nazareth, cet enfant qui sera appelé à Bethléem, qui sera aussi appelé le Nazaréen. Joseph qui l'a accueilli à Bethléem, comme Joseph d'Arimathie accueillera le corps, toujours. Vous voyez, ce grand mystère. Et ce corps qui nous est donné à travers l'Eucharistie, en même temps que Marie nous est donné. Le corps qui nous est donné à travers l'Eucharistie, qui nous lie à la très sainte Trinité, car l'Eucharistie est le buisson ardent de la très sainte Trinité. 2 fois, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Très mystérieux, la fuite en Égypte. La petite Thérèse nous a donné une très belle interprétation de cette fuite en Égypte, parce qu'elle dit que Marie, en allant en exil en Égypte avec Joseph, ce n'est pas un exil puisqu'elle porte en elle le paradis. Elle porte en elle celui qui est le ciel. Vous voyez, c'est très très beau. Donc partir en Égypte avec l'enfant, c'est finalement l'Égypte, on sait ce que c'est, puisqu'il a fallu délivrer le peuple de l'Égypte. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Le véritable exode, c'est quand nous marchons avec Jésus, le synode, marcher avec Jésus, marcher avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est venu réformer la première réforme que Jésus, le salut, c'est la théologie dans toute sa splendeur. Théologie dans toute sa splendeur, le mystère de Noël vient renouveler la théologie. Donc avant Jésus, la théologie, la parole de Dieu, la parole sur Dieu, le discours sur Dieu. Après Jésus-Christ, le discours qui est Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Faire la théologie désormais, c'est laisser le Verbe de Dieu s'incarner en nous, ni plus ni moins, en disant tout simplement avec Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Secundum verbum tuum, selon le logos, ce qui signifie Marie. Elle a tellement compris, c'est pour ça qu'elle nous a donné comme mère, pour nous aider à contempler le mystère sans le diminuer. Vivre de la Sainte Famille, vivre la famille chrétienne, c'est le mystère de la très sainte Trinité qui a pris chair, Jésus prend chair pour habiter avec nous, avec son Père et l'Esprit qui nous sont donnés. Nous devenons le tabernacle, vous voyez, l'église domestique, les petites églises où Dieu habite, les tabernacles. C'est ça la famille chrétienne. Chaque famille chrétienne est une église. C'est-à-dire l'église vit de l'Eucharistie. Les familles chrétiennes, c'est pour être gardiennes de l'Eucharistie, finalement. Gardiennes de la théologie, la vraie. Gardienne de la rédemption. La rédemption, si c'était la rémission de péché, évidemment, la co-rédemption ne serait pas possible. Il ne faudrait même pas en parler parce qu'il y a Dieu seul qui peut remettre les péchés, si ce n'est Dieu seul. Mais la rédemption, c'est l'alliance. Dieu qui fait de nous ses alliés. C'est pour ça que la Bible va s'appeler Première Alliance, Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Parce que la rémission des péchés qui est donnée aux apôtres de manière tout à fait particulière, recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Le péché, c'est le fait justement de refuser la grâce, de refuser d'entrer dans les processions divines, dans la nouveauté radicale, dans cette nouvelle lumière du Verbe, lumière du monde. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël. Partir pour le pays d'Israël, c'est aller vers le bien des nations, de toutes les nations. C'est épouser l'intention de Dieu sur le monde. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël, tu as été plus fort que Dieu. Dieu s'est laissé vaincre. Dieu est tellement bon qu'il s'est laissé vaincre pour qu'à notre tour, nous devenions responsables de Dieu et du salut des autres. La Sainte Famille, gardienne du salut du monde. Sainte Famille, creuset du salut du monde. Sainte Famille, le mystère de l'anticipation de la vision béatifique. Sainte Famille, mystère de la co-rédemption entendu comme participation à l'alliance. La rédemption est une alliance, donc il faut absolument un allié. Que Dieu est fort, que Dieu est grand, qu'il nous donne la grâce d'entrer vraiment dans la théologie, dans toute sa splendeur, désormais avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Où nous situons-nous?